Quel que soit ton domaine d'activité ou ton niveau d'entrepreneuriat, ton image de marque est un atout précieux pour créer une impression forte et durable dans l'esprit de tes clients ou de ton public cible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets du branding réussi et partager avec toi des stratégies complètes pour améliorer ton image de marque. Tout au long de cet épisode, je vais explorer 4 process clés qui te permettront de renforcer ton identité, de mieux comprendre ta cible, de communiquer avec impact et de développer une expérience client mémorable. Avant de plonger dans les détails, laisse-moi te rappeler que l'amélioration de ton image de marque ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la réflexion et de la mise en pratique. Prêt à passer à l'action ? Alors c'est parti. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute. Premier process à mettre en application, définir ta vision et tes valeurs. C'est une des premières choses, selon moi, à définir ou redéfinir si tu souhaites upgrader ton business. Sans fondation saine, tu risques de mettre en place des actions qui ne seront pas alignées à tes envies ou ta vision profonde. Une image de marque solide repose sur des bases solides. En définissant ces 2 éléments, tu vas ainsi mettre en avant des points de connexion fortes avec ton audience, des points communs qui vont instantanément créer un lien unique avec elle. Donc, prends le temps de réfléchir à ce que représente ton entreprise et à ce que tu veux transmettre à tes clients. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre et quelle est la mission de ton entreprise ? Que tu sois au début de ton activité ou avec quelques années d'expérience, il est important de faire le point et de réajuster les choses en fonction de tes envies et de tes objectifs. Voici quelques conseils pour t'aider à définir ta vision et tes valeurs de marque de manière claire et inspirante. Comme je te le disais au préalable, déjà, comprendre ta raison d'être. Réfléchis à la raison pour laquelle ton entreprise existe, au-delà de l'argent. Quel est l'impact que tu souhaites avoir sur le monde ? Quel problème tu veux résoudre ? Une vision forte donne un sens et une direction à ton entreprise et cela résonnera aussi auprès de ton public. Ensuite, identifie tes valeurs fondamentales. Quelles sont les qualités ou les principes auxquels tu attaches une grande importance ? Il peut s'agir de l'honnêteté, de l'innovation, de l'équité ou de la durabilité et plein d'autres. Choisis des valeurs qui sont authentiques et alignées avec l'identité de ta marque. Fais un moment d'introspection. Prends ce recul et réfléchis à ta propre identité en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui te passionne ? Quelles sont tes compétences uniques ? Comment veux-tu être perçu par l'autre ? Ta vision et tes valeurs doivent refléter qui tu es en tant que leader et l'énergie que tu vas apporter à ton entreprise. Implique aussi ton équipe si tu en as une. Organise des séances de brainstorming où chacun peut exprimer ses idées et ses perspectives. Cette approche collaborative renforcera l'engagement de ton équipe envers la vision et les valeurs de ta marque et les aidera à se sentir investis dans la mission de ton entreprise. Tu peux aussi t'inspirer des autres. Étudier les marques qui ont réussi et créer une vision et des valeurs puissantes. Observe comment elles communiquent, comment elles incarnent à travers leurs actions, leur entreprise. Cela te donnera des idées et forcément de l'inspiration pour définir ta propre vision et tes valeurs uniques. Surtout, reste cohérent. Assure-toi que ta vision et tes valeurs de marque sont cohérents dans tous les aspects de ton entreprise, que ce soit dans ton discours, dans ton design, dans tes produits et dans ton service client. Communique aussi. Une fois que tu as défini ta vision et tes valeurs, il est essentiel de les communiquer clairement à ton public cible. Intègre-les dans ton site web, sur tes supports marketing et sur tes réseaux sociaux. Raconte des histoires qui illustrent ta vision et mets en avant les valeurs qui te tiennent à cœur.
Tu évolues au même titre que ton entreprise, donc c'est normal de faire régulièrement le point sur la direction à prendre et le business model à adopter. Revois ta vision quand tu sens que les choses ne sont pas cohérentes avec tes envies et tes objectifs du moment. Ainsi, tu pourras donner une direction claire à ton image de marque et ainsi attirer les clients qui se reconnaissent dans tes valeurs. Alors prends ce recul, fais le point et définis ou redéfinis ta vision dès aujourd'hui. Second process à mettre en place pour améliorer ton image de marque, c'est de soigner ton identité visuelle. Je ne le dirai jamais assez, mais que cela plaise ou non, nous jugeons en premier lieu l'apparence. Et cela est applicable également dans le monde des affaires. Si ton image de marque n'est pas attrayante visuellement, tu risques de passer inaperçu. Alors tu as peut-être déjà une identité établie. Mais si tu écoutes cet épisode, c'est aussi pour avoir quelques idées pour améliorer ce qui est déjà mis en place, n'est-ce pas ? Alors voici quelques pistes de réflexion pour améliorer ton identité visuelle actuelle. Déjà, fais un état des lieux sur tes couleurs, typographies, images, illustrations qui sont déjà mis en place. Liste ce qui te semble obsolète. Est-ce que tout est en accord avec ce que tu souhaites diffuser comme image ? As-tu déjà eu des retours négatifs sur ta communication actuelle ? Note tout ce qui te semble pertinent. Et bien sûr, si tu as le budget, n'hésite pas à te faire accompagner dans cette réflexion pour cette possible transformation. En tout cas, assure-toi que ton identité visuelle soit bien adaptée aux différents canaux de communication que tu utilises, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, du web ou des supports imprimés. Garde à l'esprit que chaque canal a ses propres contraintes et spécificités. Et adapte ton identité visuelle en conséquence, mais en maintenant une cohérence globale. Les images et les visuels que tu utilises doivent aussi être de haute qualité et correspondre à l'esthétique de ta marque. Si tu ne peux pas produire tes propres images, investis dans des photographies professionnelles ou utilise des banques d'images de qualité. Assure-toi que les visuels que tu choisis renforcent ton message et créent une connexion émotionnelle avec ton public. Pour garantir la cohérence de ton identité visuelle, tu peux créer des directives de marque détaillées. Ces directives doivent inclure des règles sur l'utilisation du logo, des couleurs, de la typographie, des images ou des icônes. Elles serviront de référence pour toi-même et aussi pour toutes les personnes travaillant avec ta marque afin de maintenir une identité visuelle uniforme. Assure-toi également que ton identité reflète l'esprit de ton entreprise. Si tu as un doute sur sa cohérence ou sur le fait qu'elle ne te corresponde pas totalement, alors c'est le signe qu'il y a des choses à revoir. L'identité visuelle de ta marque peut évoluer au fil du temps pour rester en phase avec les tendances, tes objectifs et les évolutions de ton marché. Cependant, il est important de ne pas effectuer des changements radicaux qui pourraient dérouter ton public. Lorsque tu apportes des modifications, communique clairement avec lui pour les informer des mises à jour et renforcer la cohérence de ton image de marque en ligne. Encore une fois, n'hésite pas à faire appel à des professionnels du design pour t'aider à créer une identité visuelle stratégique et puissante pour te démarquer. Rappelle-toi qu'une première impression positive peut faire toute la différence. Troisième process que tu peux mettre en place, c'est d'inclure un peu plus d'authenticité dans ta communication. On a tous besoin de vrai pour se connecter, pour partager, pour se sentir compris aussi. Pour upgrader ton image de marque, tu dois établir cette connexion sincère avec ton public. Sois authentique dans ta communication et montre ta véritable personnalité. Utilise les réseaux sociaux pour partager ton histoire, tes valeurs et tes succès, mais aussi tes échecs, ta résilience et tes obstacles. Ne cache pas les erreurs ou les défis que tu rencontres, mais utilise-les plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Partage des anecdotes ou des expériences personnelles qui sont en lien avec ta marque. Cela permettra à ton public de mieux te connaître et aussi de se sentir plus proche de toi. Humanise ta marque en montrant la personne ou les personnes qui se cachent derrière elle, ou à travers une mascotte si tu ne souhaites pas te montrer. Utilise des photos, des vidéos, des articles qui présentent ton équipe, ton processus de création ou encore ton histoire. Cela aidera à renforcer le lien émotionnel avec ton public. Choisis aussi un ton de voix qui est authentique et qui correspond à ta personnalité ou à celle de ta marque. Que tu sois décontracté, humoristique, sérieux ou inspirant, assure-toi que ton ton de voix est cohérent dans tous les contenus en ligne que tu partages, que ce soit sur ton site web, sur ton blog ou encore sur tes publications de réseaux sociaux. Il faut aussi admettre les limites de ta marque. Personne n'est parfait et il est important de se reconnaître là-dedans. Ne prétends pas être quelque chose que tu n'es pas. Sois honnête sur ce que tu peux offrir et ne pas offrir. Cette transparence renforcera la confiance de ton public. Engage-toi avec ta communauté aussi, en répondant aux commentaires et en participant aux discussions. Sois à l'écoute des besoins, des préoccupations et des commentaires de ton public. Montre
que tu te soucies de leur opinion, que tu es ouvert à leur retour. Les clients apprécient la transparence et la proximité. Alors montre-leur que tu es là pour eux. Et n'oublie pas, l'authenticité crée la confiance. Et dernier process que tu peux mettre en place pour upgrader ton image de marque, c'est de faire preuve de professionnalisme à tous les niveaux. On met tous le curseur du professionnalisme à un niveau différent. Et de ce fait, la perception de certains éléments dans une collaboration peut différer d'une personne à une autre. Cela dit, pour upgrader ton image de marque et avoir un max de retours positifs, il ne faut négliger aucun aspect. On aurait tendance à se focaliser sur notre zone de génie, ce pourquoi notre client nous a contactés. Bien sûr, il va sans dire que tu te dois au minimum de maintenir un niveau élevé dans la qualité de ton travail. Respecte les délais, honore tes engagements et fournis un service ou un produit irréprochable. Sois attentif aussi aux besoins de tes clients et fais preuve de réactivité et de professionnalisme tout au long de votre collaboration pour résoudre les problèmes et gérer les préoccupations. Mais pour considérablement améliorer ton image de marque, ce professionnalisme doit se diffuser sur l'ensemble des facettes de ta société. Cela peut se traduire, par exemple, à répondre rapidement aux demandes des autres clients ou prospects, offrir un service de qualité et respecter les délais, utiliser un langage professionnel, éviter les fautes d'orthographe ou de grammaire et soigner tes interactions tant écrites qu'orales. Sois toujours à l'écoute de tes prospects et fais de leur satisfaction ta priorité. Cela ne se limite pas seulement aux interactions directes avec tes clients, mais également à tous les aspects de ton entreprise, y compris sur ton site web, dans tes emails et dans tes documents officiels. Accompagne-les aussi après la fin de votre collaboration ou achat chez toi. Programme des emails pour demander si tout est OK, prendre ses nouvelles pour savoir si tout se passe bien, ou envoie un questionnaire de satisfaction quelques jours après la fin de la collab. Assure-toi d'être courtois, respectueux et attentif tout au long de votre interaction. Que ce soit avec tes clients, avec tes partenaires ou même avec tes collègues, développe et maintiens une attitude positive et confiante. Sois professionnel dans ta manière de gérer les situations difficiles aussi, de résoudre les conflits et de prendre des décisions éclairées. Fais preuve d'intégrité et d'éthique dans toutes tes actions et traite tes relations professionnelles avec respect et équité. Et voilà, nous voici à la fin de cet épisode consacré à l'amélioration de ton image de marque. Nous avons exploré ensemble 4 process qui peuvent véritablement transformer et améliorer ton image de marque. En mettant en place ces éléments, tu es sur la voie pour renforcer ta marque et créer une connexion solide avec ton public. Mais rappelle-toi, l'amélioration de ton image de marque est un travail continu. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place ces process, mais aussi de les entretenir et de les ajuster au fur et à mesure de l'évolution de ton entreprise et de ta propre évolution. Reste à l'écoute de ton public. Reste à l'écoute des tendances et adapte ta stratégie en conséquence. J'espère sincèrement que les informations et les conseils partagés t'ont été utiles et inspirantes. N'oublie pas que ta marque est unique et qu'elle a un potentiel extraordinaire pour se démarquer. En tout cas, si tu as des questions ou tu as besoin d'aide pour mettre en place ces process dans ton propre business, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras tous les liens dans les notes de ce podcast. Je serai ravie de t'accompagner dans ta démarche d'amélioration de ton image de marque. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes qui t'apporteront encore plus de conseils et de stratégies pour faire grandir ton image de marque. À bientôt!